Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, le besoin de validation des autres. Je crois que chacun de nous a déjà vécu un moment, une remarque ou un regard, ou même carrément une absence de réaction qui nous a fait douter de nous-mêmes. Et si je commence par ça, c'est parce que moi aussi j'ai traversé des situations où je me suis demandé est-ce que je fais bien, est-ce que c'est assez, est-ce que les autres vont approuver mes choix. Et pour vous raconter une petite anecdote, un jour une personne que je considérais vraiment comme une amie m'a dit comme ça, au détour d'une conversation, tu sais, moi je te vois pas du tout avec ton mec. Et je vous avoue que cette remarque m'a choquée, pas parce qu'elle avait donné son avis, après tout chacun pense ce qu'il veut, mais c'est surtout parce qu'elle m'a fait réaliser à quel point on laisse parfois le jugement des autres entrer dans nos vies privées et dans nos choix aussi les plus intimes. À ce moment-là, j'ai douté, j'ai repensé à ma relation, j'ai cherché des signes, je me suis demandé aussi si elle avait pas raison. Et puis après réflexion, je me suis dit, mais attends, c'est ma vie, c'est mon couple, pourquoi j'accorderais autant d'importance à une remarque extérieure ? Cette expérience m'a appris que les gens donnent souvent leur avis sans se rendre compte du poids que ça peut avoir sur nous. Parfois c'est juste maladroit, parfois c'est bienveillant, parfois c'est un reflet aussi de leur propre insécurité. Mais dans tous les cas, ça ne devrait pas définir nos choix. C'est un peu comme si chaque décision qu'on prenait, choisir une carrière, se mettre en couple avec quelqu'un, avoir un projet, on attendait à un jury extérieur pour lever une pancarte avec un 10 dessus. Sauf qu'on n'est pas d'un incroyable talent. On n'a pas besoin d'avoir 10 partout, on n'a pas besoin non plus de plaire à tout le monde pour exister. Le problème quand on cherche constamment la validation extérieure, c'est qu'on perd de vue en fait ce qui compte vraiment pour nous. Du coup, on finit un petit peu par faire des choix qui ne nous ressemblent pas finalement, juste parce qu'ils paraissent en fait plus logiques, plus acceptables aussi aux yeux des autres. Et ça, c'est un piège. Parce que le jour où ces mêmes personnes changent d'avis ou disparaissent carrément de notre vie, on se rend compte qu'en fait c'était pas vraiment nos choix et qu'en fait on n'a pas construit pour nous, mais juste pour une image. Mais alors, comment sortir de ce schéma ? Alors évidemment, je n'ai pas de recette magique, mais voilà, je vous dis un petit peu ce qui m'aide moi au quotidien. Déjà, la première chose, je pense, c'est vraiment de revenir à soi. Parce que chaque fois que je prends une décision importante, je me demande déjà, est-ce que ça me rend heureuse, moi ? Est-ce que ça correspond aussi à mes valeurs ? Si c'est ok, on fonce. La deuxième chose, c'est vraiment d'observer aussi la réaction avec un peu de distance. Quand quelqu'un donne son avis, je respire et je me dis, c'est son point de vue, ça ne dit rien de ma valeur, juste sa vision à lui. Donc voilà, je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse ce qu'il y a à laisser. Troisième chose aussi, c'est vraiment d'accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec nous. La vérité, c'est que quoi que tu fasses, quelqu'un trouvera à redire. Et c'est ok, on est tous ok avec ça, il n'y a pas de souci. On ne peut pas être tous d'accord. La quatrième chose, c'est vraiment de créer sa propre validation. J'essaye toujours de célébrer mes propres réussites, même petites, un repas équilibré que j'ai préparé malgré la fatigue, une vidéo que j'ai tournée comme je voulais, une discussion réussite avec mes enfants. Ça, c'est vraiment ma validation à moi. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais peur du jugement, peur qu'on me trouve nulle, peur de ne pas être assez. Et parfois encore aujourd'hui, quand je prépare une vidéo, je me demande, est-ce que ça va plaire ? Est-ce que les gens y vont aimer ? Mais si je continue, c'est parce que je sais que je ne veux pas juste produire du contenu qui fait plaisir en fait aux autres. Je veux partager ce qui me fait du bien aussi, ce qui m'inspire sur le moment. Et si ça parle à certaines personnes, tant mieux. Si ça parle pas à d'autres, tant pis. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ceci. Ta vie, ce n'est pas un spectacle. Oui, ça fait toujours du bien d'être validé, d'être encouragé, mais ça ne doit pas être ton carburant principal. Le vrai carburant, c'est vraiment ta conviction, tes valeurs, tes envies profondes. Je t'invite à prendre un papier et un stylo et à écrire 3 choses que tu as faites récemment et dont tu es fier, même si c'est petit. Et ce soir, avant de dormir, lis-les et dis-toi, c'est moi qui valide ça. C'est ma vie et c'est assez.
Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à laisser un pouce, un commentaire si tu as envie de le partager avec une personne qui est en pleine réflexion. Ça pourra toujours l'aider. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.